Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 27 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies, vos messages. Donc on commence avec le domaine général ici. Ensuite on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Ensuite le domaine relationnel et sentimental. Ah, j'ai deux cartes ici qui sont venues d'un coup, alors on va les prendre. On va regarder ce que l'on a au dos du paquet. On a l'énergie de la femme, de l'intuition, de la créativité. Être à l'écoute de ses émotions également. Il y a ici une énergie de douceur et de gentillesse pour vous les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le domaine général, déjà d'un point de vue général pour votre journée, avec la cigogne, la maison et l'étoile. Alors ici, on est en train de nous dire qu'il y a des changements très bénéfiques pour vous les amis. Des changements très bénéfiques au niveau du foyer, de la famille, des changements très bénéfiques concernant un lieu qui est important pour vous. On a des énergies ici qui apportent de la sérénité, qui apportent du bien-être, mais on a aussi des souhaits ici qui sont peut-être en chemin pour être exécutés. Donc on a vraiment ici des énergies très favorables pour un retour à une forme de stabilité et d'équilibre aussi. Alors, concernant cette maison, ça peut donc être effectivement un lieu, le lieu de l'habitation, le lieu où on vit, mais ça peut aussi être, comme je le disais, un lieu cher à votre cœur, qui signifie quelque chose pour vous, bien sûr. On peut dire que même d'un point de vue intérieur, vous vous sentez beaucoup mieux ici. C'est peut-être aussi un retour à quelque chose de plus apaisant dans vos énergies. Vous vous sentez peut-être un petit peu moins chahuté au niveau de vos émotions aussi. En tout cas, on peut dire ici que c'est une très belle ligne pour le domaine général, pour l'aspect général de votre journée. Alors, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a ici donc l'arbre, l'enfant et la croix. Eh bien, il y a des choses ici qui sont un petit peu dérangeantes pour vous. Parce que d'un côté, on a des situations qui s'arrangent, on a des situations ici qui sont amenées à être plus légères, plus joyeuses, mais pour ça, il faut d'abord passer par une période un petit peu de tristesse. Pour ce 27 février, on sent qu'il y a cette tristesse, mais c'est de cette tristesse, de ce fardeau, de cette situation qui vous préoccupe peut-être aussi, ou qui vous plombe un peu le moral, ou qui vous attriste, c'est de cela que va naître finalement, je dirais, la possibilité pour vous effectivement d'alléger ce fardeau d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est cette sensation ici de lourdeur et de fardeau qui va amener des prises de conscience et qui va vous permettre aussi quelque part d'être guidé pour savoir ce que vous devez faire aussi pour ramener cette légèreté, pour ramener ici une sensation de mieux-être ou de bien-être. Donc, on peut dire que ce qui est un fardeau ici, finalement, c'est très bénéfique. C'est ce qui vous permet de prendre conscience de ce que vous devez faire pour améliorer votre bien-être dans ce domaine. Pour le domaine relationnel et sentimental, on a le cercueil, on a l'homme et on a le navire, et puis la lettre qui est venue avec le navire. Donc on peut dire ici qu'il y a des nouvelles d'un homme peut-être, des nouvelles en tout cas d'un homme, ou des nouvelles je dirais dynamiques, des nouvelles qui amènent une énergie de mouvement, peut-être par rapport à une situation qui était bloquée, qui était enfermée. Peut-être aussi le retour de quelqu'un dont on s'était peut-être éloigné, ou quelqu'un qui s'était éloigné. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ça concerne quand même une situation qui était bloquée. Une situation qui était peut-être un petit peu pénible aussi à vivre. Donc, il y a une transformation, il y a un déblocage. On a des nouvelles ici, des nouvelles très dynamiques d'ailleurs. Donc, un mouvement grâce à cela.
un mouvement quel qu'il soit, hein, que ce soit dans des prises de décision, que ce soit dans des réconciliations, que ce soit dans l'idée ici de mettre fin peut-être à cette relation, donner une suite, quelle qu'elle soit, ce sont les nouvelles qui arrivent à vous et qui vous permettent au niveau relationnel et sentimental, peut-être ici, d'y voir plus clair par rapport à cette situation et ensuite eh bien, prendre vos dispositions ou vivre la situation ici d'une façon à se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut dire ici si on a un message peut-être qui se détache pour votre journée? Eh bien, si on considère cette carte en centrale qui est quand même la carte de l'enfant, du renouveau, de la joie, de la légèreté, du lâcher-prise aussi, eh bien, on peut dire qu'il y a des mouvements très favorables en ce moment pour vous, Bélier, pour vous faire comprendre de ce qui peut vous bloquer, de ce qui peut vous freiner en temps habituel, pour peut-être ici amener eh bien, une fraîcheur peut-être par rapport à votre façon de penser, par rapport à votre façon d'agir. Là, j'ai l'impression que c'est toutes les énergies qui vous invitent finalement à penser autrement, à agir autrement, à sortir peut-être aussi de votre zone de confort, à déplacer les lignes quelque part hein, aussi, redistribuer les cartes, hein, si on peut dire. Mais c'est vraiment ici une invitation à lâcher prise, une invitation à considérer les choses peut-être de façon inhabituelle pour vous, mais qui vous permettrait en tout cas peut-être de régler certaines problématiques qui peuvent effectivement se répéter dans votre vie de façon assez récurrente. Donc pourquoi pas ici la possibilité de rompre avec certains schémas qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous convenaient pas déjà. Hein. Donc on peut dire que pour moi ces énergies, même si on voit qu'il y a des choses qui peuvent bloquer, il y a quand même une énergie de guérison globale pour vous les béliers qui vous aide à prendre conscience en profondeur de ce qui vous bloque peut-être et de ce que vous pourriez faire pour amener ce renouveau. Allez, on va voir votre message par décan à présent. Donc bélier, premier décan, votre message. Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création et éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Bélier, deuxième décan, votre message. Tu es aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prête pour un nouveau printemps ? Ou prêt pour un nouveau printemps? Ah oui, hein. Ici on le sent le renouveau avec la carte de l'enfant. Et Bélier, troisième décan, votre message. Tu es valeureux et juste, tu maintiens l'ordre dans le chaos au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Bon, on peut dire ici, amis Bélier, de toute façon que vos énergies sont vraiment porteuses ici de quelque chose, peut-être même d'un message pour les autres, mais pour vous, ça c'est sûr, hein. Un renouveau possible. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 27 février 2024. Alors on y va, on regarde ensemble vos énergies, hein, les messages pour vous, pour ce mardi. On commence ici avec le domaine les aspects généraux de votre journée, hein, les énergies générales de votre journée. Ensuite, ici, nous avons le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Ici, on va aller regarder le domaine relationnel et sentimental. Alors, au dos du paquet, nous avons la montagne. Donc, on peut considérer qu'il peut y avoir effectivement des défis à relever pour ce 27 février, hein, faire preuve de force, de courage et de persévérance pour surmonter les situations un peu compliquées ou les situations qui pourraient manquer de fluidité. Alors, d'un point de vue général, qu'est-ce que l'on a pour
votre journée. Bah, les amis, en tout cas ici, si vous vous sentez bloqué hein, par quelque chose, s'il y a ici des difficultés, un défi à relever, tenez bon hein, parce que pour ce mardi 27 février, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des nouvelles ici, hein, des nouvelles qui sont plutôt joyeuses, hein, puisque on sent ici la possibilité de joie, la possibilité d'être quand même soulagé d'un poids. Hein. Il y a de la légèreté, il y a de la joie hein, par rapport à ces nouvelles. Et puis ici, avec le chien, on peut considérer que eh bien, c'est l'aide, le soutien peut-être aussi de quelqu'un, un réconfort en fait qui pourrait venir ici vous soulager d'un poids. Hein. Ensuite, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons l'homme, nous avons les lys et nous avons l'étoile. Bon, ben écoutez, ici on nous dit qu'effectivement, hein, il y a des actions de votre part qui sont menées. Il y a en tout cas une volonté d'avancer, ça c'est sûr. Cela dit, on vous appelle quand même à la patience, à la tempérance ici. Hein. C'est-à-dire que là, il y a peut-être cette énergie d'avoir envie d'avancer, d'aller de l'avant, cette énergie de mouvement, de dynamisme, mais il pourrait y avoir de l'impatience en fait. Vous pourriez ressentir de l'impatience. Les choses ne vont pas assez vite, les choses ne vous conviennent pas totalement. Il y a une sorte de frustration qui se dégage de votre tirage. Alors, ça, c'est peut-être éphémère, hein, ça ne va peut-être pas s'installer parce qu'on nous dit ici que si vous faites preuve de sagesse et de tempérance par rapport à ce qui pourrait ici vous frustrer un peu ou vous sembler pas suffisamment fluide, eh bien il y a quand même ici les étoiles qui nous dit que vous avez la possibilité quand même ici d'avancer. Peut-être pas aussi vite que ce que vous souhaitez, mais il y a quand même quelque chose qui permet d'avancer, quelque chose qui permet d'être rassuré. Hein. Il faut juste prendre du recul pour voir effectivement que l'évolution, elle est quand même là. Pas aussi rapide que ce que vous souhaitez, mais là quand même. Hein. Donc voilà, si vous faites preuve de sagesse et de tempérance, c'est de maturité presque même, je dirais, hein, face à cette impatience ou cette insatisfaction, c'est vrai que ici les étoiles vont vous aider à ressentir davantage de sérénité. Hein. Si vous faites l'effort ici de tempérer, je dirais, vos ardeurs entre guillemets, ou en tout cas d'être plus raisonnable par rapport à vos attentes, par rapport à vos frustrations, eh bien on nous dit que les étoiles ici vont vous aider à ressentir de la sérénité et vont vous aider aussi à y voir plus clair hein, dans ce qui peut représenter de l'impatience. Alors, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la femme, nous avons les oiseaux et nous avons la cigogne. On nous parle ici de communication, d'échanges verbaux, hein, oui, de beaucoup de communication, puisque la carte est au milieu. Des communications d'ailleurs qui se font dans un climat quand même de gentillesse, de bienveillance, d'écoute, de compréhension. Hein, un climat ici qui est quand même rassurant. On nous dit que ces communications vont être très bénéfiques puisqu'elles vont amener ici un changement, voire même un renouveau pour certains et certaines d'entre vous. Donc, c'est vraiment des communications qui peuvent être très importantes, effectivement. Ou des communications ici qui vont ramener aussi, quelque part, un climat plus serein, un climat plus doux, peut-être aussi. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une journée où on communique. Et ça, je pense que ça fait du bien. Le message global qui se détache pour vous, les lions, pour ce 27 février, c'est finalement une sorte de... pas de mise en garde, mais de conseils, où on vous dit qu'effectivement, pour vivre au mieux cette journée, pour accueillir peut-être un renouveau, parce qu'il y a une possibilité de renouveau, qui tarde peut-être d'ailleurs, avec ici la montagne. Peut-être que ça tarde, hein, ça ne va pas aussi vite que ce que vous souhaitez, mais malgré tout, là, il y a quand même quelque chose d'assez encourageant qui se dégage de votre tirage, mais... on vous appelle quand même à la modération, on vous appelle à la maturité, on vous appelle à la patience aussi. Hein. Donc voilà, il y a ce renouveau qui est là. Hein. Il est là, il pointe le bout de son nez. Il est possible d'ailleurs pour certaines d'entre vous en fonction de votre décan, en fonction de votre situation. Mais c'est vrai qu'on vous appelle quand même à la sagesse, à la modération, à la tempérance, pour vivre au mieux ici, peut-être justement cette notion de blocage ou d'insatisfaction, de désir peut-être inassouvi dans l'immédiat, mais qui peut être quand même assouvi un petit peu plus tard, mais il est là.
Allez, on va aller prendre le message par décan, les amis. Donc, Lion, premier décan, votre message. Eh bien, débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui, toujours, suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au grand tout et ton équilibre émotionnel en découlera. Oui, amis Lion, premier décan, débranchez votre mental et laissez-vous porter par ces changements quand même qui sont en cours pour vous. Ce renouveau qui arrive. Allez, Lion, deuxième décan, votre message. Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Eh bien oui, tout renouveau implique effectivement la fin de quelque chose, implique une transformation, une transition qui, c'est vrai, peut être un peu désagréable. Mais voilà, tenez bon, Lion deuxième décan, parce que là, vraiment, on vous annonce cette renaissance et on vous dit que de belles choses arrivent pour vous. Lion troisième décan, votre message. Eh ben, ce sera celui-ci, il veut pas, il y a du mouvement. Tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme, dans le mouvement. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et tu pointeras du doigt tes désirs profonds. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 27 février 2024. Et ben c'est parti les amis, on y va, on va voir un petit peu quels sont vos messages. Alors, on va commencer ici cette première ligne avec le domaine, les aspects généraux de votre journée. Voilà. Sur la deuxième ligne, on va aller voir le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Sur la dernière ligne, on va aller voir le domaine relationnel et sentimental. On va regarder ce qu'on a au dos du paquet. Le cercueil, les amis. Alors, le cercueil, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc on va voir avec vos cartes ce que l'on a, mais le cercueil c'est une transformation, c'est une transition en cours qui peut se manifester de multiples façons. Le cercueil, ça peut représenter cette notion de mort et de renaissance. Ça représente de toute façon une transformation quelle qu'elle soit. Donc voilà, on va voir votre tirage, mais à savoir que ici cette transformation elle peut se manifester de différentes façons, effectivement, mais il y a quelque chose qui est appelé à renaître, très clairement. Alors, d'un point de vue général, nous avons la clé, nous avons les poissons et nous avons les oiseaux. Oui, ici, c'est d'un point de vue général une journée plutôt fluide, une journée où il y a du mouvement, une journée d'abondance. Alors, abondance de communication, ça c'est sûr. Abondance de solutions aussi, avec la clé qui peut représenter cette notion de réponse pour un nouveau départ, pour des solutions, pour franchir une étape. La clé d'une maison, d'un endroit, la clé d'une situation, peu importe. Ici, ce sont des éléments de réponse, ce sont des capacités à s'adapter et à trouver effectivement des solutions, tout simplement. Alors avec les poissons et les oiseaux, peut-être qu'il va ici concerner, ces communications vont peut-être concerner le domaine financier et matériel, c'est possible. Le domaine peut-être... ce domaine qui implique peut-être du matériel, des finances. Il peut s'agir de cela. Mais d'un point de vue plus général, les poissons, c'est aussi la fluidité, c'est le fait de pouvoir s'adapter avec facilité. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des communications très abondantes qui vont permettre effectivement un mouvement positif et qui vont permettre effectivement de trouver des solutions.
Hein. Donc, quoi qu'il en soit, on est ici sur une ligne qui nous dit qu'il va y avoir des capacités à s'adapter, des capacités à avancer, des capacités à communiquer. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons on a une forme d'espoir. Une forme d'espoir parce que j'ai l'impression qu'il y a un feu ardent ici, qui a envie de croquer la vie, qui a envie d'aimer, qui a envie de faire des choses qui passionnent, de faire des choses qui plaisent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que on a cette énergie ici où on a envie vraiment de faire les choses avec le cœur. Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, c'est vrai qu'il peut y avoir ici cette notion de réfléchir à ce qui bloque justement votre entrain, à ce qui peut-être vous empêche de ressentir ce plaisir, de mettre peut-être toute votre énergie et votre cœur ici à ce domaine de vos activités professionnelles ou non. L'idée étant ici peut-être de se questionner sur ce que l'on peut faire pour retrouver ce feu ardent, pour retrouver finalement ce bien-être dans ce domaine et ce plaisir à œuvrer. Hein. Donc c'est une journée effectivement où on va être à l'écoute de ses émotions pour peut-être trouver une nouvelle façon d'œuvrer, une nouvelle façon, peut-être un nouveau travail, peut-être aussi, mais pour vraiment ici entretenir ce cœur à l'ouvrage, ce plaisir à œuvrer. Pour le domaine relationnel et sentimental, on peut noter un peu de stress, un petit peu d'angoisse, une perte de repère peut-être aussi. Hein. Mais on nous dit que ça n'est vraiment que passager, que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Que très vite, s'il y a des moments où vous sentez un petit peu ce stress, un manque peut-être aussi, la perte peut-être, hein, ce sentiment aussi de perte, hein, on nous dit que ça ne va pas durer, que c'est vraiment très 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 passager et que vous allez savoir ici, balayer les nuages de vous-même, c'est-à-dire que vous n'allez pas attendre finalement de l'extérieur pour régler vos petits tracas, mais vous allez vraiment ici amener cette énergie de mouvement pour un changement positif. Donc il y a vraiment cette idée ici au niveau général de faire bouger les choses, de trouver des solutions et de ramener ce sentiment d'abondance, de joie, de bonheur et de communication, et ce dans tous les domaines. Donc oui, il y a peut-être effectivement des transitions pour vous, amis Sagittaires, et dans ce mouvement transitoire, vous êtes capable ici de trouver des moyens de franchir l'étape, de ramener du bonheur et de la joie de vivre, tout simplement. Allez, on y va, Sagittaire, premier décan, votre message. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conséquence ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 27 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la première ligne qui sera donc votre tendance générale de la journée. Ensuite, on va mettre ici le domaine de vos activités, professionnelles ou non. La dernière ligne sera consacrée au domaine relationnel et sentimental. On va également regarder l'énergie qui se dégage sur la dernière carte du paquet, qui est la croix. Et puis, on va voir tout de suite ce que
ce que sont vos messages pour ce mardi. Donc, sur la tendance générale de votre journée, eh bien, il semblerait que vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé au niveau de vos émotions, au niveau de cette notion de plaisir aussi, hein. On se sent peut-être un petit peu déstabilisé, un petit peu anxieux, un petit peu de soucis, mais il me semble que il n'y a pas, il y a peut-être une appréhension. Il y a peut-être ici l'idée qu'on pourrait avoir une déception. Et pour autant, j'ai l'impression que c'est pas, c'est juste une appréhension, c'est juste une crainte de votre part parce qu'il me semble quand même qu'on a des possibilités ici de reprendre de l'énergie et de retrouver de la stabilité, hein. Donc l'idée étant ici peut-être de ne pas trop écouter ses craintes, de ne pas trop écouter son mental non plus, mais l'idée étant peut-être de se concentrer sur vraiment la vibration du cœur, hein. Parce que c'est ainsi que vous pourrez maintenir votre équilibre et votre stabilité. Votre mental n'est pas très bon conseiller pour ce 27 février les amis, hein. C'est vrai qu'ici on a la croix et la croix nous dit que il y a la peur d'être déçu quelque part. Il y a un contexte un peu lourd et c'est peut-être sur ce contexte un peu lourd qu'on va devoir travailler parce que ici j'ai l'impression que la croix c'est aussi cette notion d'espoir, hein, de vraiment entretenir cet espoir et de ne pas rester figé sur les angoisses ou les peurs, hein. C'est un petit peu ce qu'on retrouve ici d'ailleurs, hein. Donc écoutez votre cœur, faites des choses qui vous font plaisir et concentrez-vous ici sur cette énergie de passion plus que sur l'énergie de l'angoisse ou des craintes. Voyez, parce que c'est ainsi que vous maintiendrez votre stabilité et votre équilibre, hein. Alors, ici pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, écoutez, c'est magnifique parce qu'on nous dit ici que vous allez pouvoir ressentir une nouvelle harmonie qui est amenée ici par cette clé. Il y a une transition effectivement, il y a une façon de travailler, une façon de voir les choses. Il y a ici un passage dans ce domaine, une transition très claire, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau effectivement de vos activités, celles qui pourraient vous faire plaisir, celles qui pourraient répondre à vos passions, hein, et qui pourraient faire battre votre cœur. On a ici une clé, hein, qui annonce une réponse, qui annonce un passage, hein, qui annonce le fait de franchir une étape, hein, d'obtenir, je dirais, des éléments probant, hein, pour vraiment avancer et trouver sa voie en quelque sorte, hein. Alors trouver sa voie ou tout simplement régler une situation quand même qui vous a fait du souci. Alors, du souci ou non, parce que cette transition, c'est peut-être aussi un appel de votre cœur, un appel de votre âme à agir autrement, à voir les choses différemment ou à œuvrer différemment, à travailler différemment. Ici, on voit que l'harmonie, elle revient grâce à cette clé, hein. Sur le domaine relationnel et sentimental, écoutez, on nous dit qu'il y a des événements qui pourraient effectivement vous perturber un peu, puisque en centrale, on a quand même ces nuages qui nous disent que on peut se faire du souci, on peut être dans l'incertitude, effectivement, parce que il y a cette notion un petit peu d'inattendu, vous voyez, d'événements un peu soudains qui peut venir vous déstabiliser, effectivement, qui peut venir vous perturber, faire que vous allez vous questionner, plus que de raison d'ailleurs, hein. Donc ici l'idée est de ne pas rester bloqué sur les petits détails, de ne pas rester bloqué sur les imprévus, mais au contraire d'accompagner le mouvement et la dynamique pour continuer à avancer et ne pas se retrouver bloqué pour des bricoles, des broutilles, vous voyez. Alors, le message global quand même pour vous les cancers, hein, c'est que ne vous faites pas de soucis, peu importe ici cette croix, que ce soit un contexte un peu lourd, que ce soit du souci que l'on se fasse, que ce soit une tristesse peut-être même pour certains, en lien avec n'importe lequel des domaines évoqués, on nous dit ici qu'il faut vraiment garder espoir parce qu'en centrale, votre énergie centrale, c'est quand même la clé. La clé qui permet de s'adapter, qui permet d'être flexible, de trouver des solutions, qui permet d'avancer, qui permet de franchir les étapes, hein, pour accéder ici à davantage de paix, de sérénité et d'harmonie, hein. Donc, on a vraiment ici ce message qui est que peu importe les
tracas, peu importe les difficultés ou la tristesse qui pourrait se manifester de façon très éphémère d'ailleurs hein, pour ce 27 février, ne restez pas bloqué là-dessus et maintenez la positivité et cette notion d'espoir pour avancer. Allez, on va aller prendre le message par décan. J'ai ma machine à laver qui est en train d'essorer. J'espère que vous ne l'entendez pas de trop. Allez, Cancer, premier décan, votre message. Alors, nous avons... Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Et oui, hein, on reste positif, Cancer, premier décan. On a cette clé en centrale vraiment qui annonce ici de belles choses, tout simplement. Allez, Cancer, deuxième décan, votre message. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. Et puis, Cancer, troisième décan, votre message. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 27 février 2024. Alors on y va, hein, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Les messages pour vous, pour ce mardi. Et puis on commence donc avec ici la tendance principale de votre journée. Ensuite, nous allons voir le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Ensuite, le domaine relationnel et sentimental. On va regarder également l'énergie qui se dégage au dos du paquet. Et nous avons le serpent. Alors, amis poissons, là, il y a des énergies quand même qui sont là pour vous indiquer un changement, ou en tout cas la nécessité d'un changement, parce que il y a quand même avec ce serpent des énergies un peu négatives en vous, autour de vous, peu importe. Ce serpent, c'est la jalousie, c'est se voiler la face, une sorte d'hypocrisie, c'est peut-être contre vous-même d'ailleurs, donc voilà, prenez vraiment ici cette énergie du serpent avec vraiment tout ce qu'elle peut représenter dans sa globalité, donc c'est aussi parfois l'envie de maintenir une situation et de ne pas et de fermer les yeux, d'être dans le déni et de ne pas réussir à lâcher finalement prise sur ce que l'on a déjà, sur ce que l'on a mis en place, mais qui peut-être ne convient plus et ne vous permet plus d'avancer, ne vous permet plus de vous épanouir. Donc ce serpent, c'est peut-être aussi vous qui essayez de garder jalousement une situation en place, alors que il me semble ici qu'il y a quand même pas mal d'indications pour passer à autre chose, ou en tout cas se concentrer sur ce qui peut effectivement représenter en termes d'énergie négative et de blocage, pour ensuite faire ce qu'il faut pour amener un changement. Alors, je dis ça parce que votre tirage, il est quand même un peu lourd à mi-poisson pour ce mardi 27 février. Il n'est pas très fluide et il n'est pas très réjouissant non plus. Faut être honnête. À bas le déni, les amis. Là, il est temps d'ouvrir les yeux, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose ici. Alors, c'est pas si négatif que ça. Attention, je vous dis que c'est lourd et que adieu le déni. Pourquoi ? Parce que là, vous êtes appelé à renaître d'une situation. On a ce cercueil en centrale qui est donc la mort pour la renaissance, la fin de quelque chose pour tout simplement accueillir le renouveau. Et là, on sent vraiment qu'il y a cette nécessité pour vous, amis poissons. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu à l'étroit dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui ne vous conviennent plus du tout et toutes les énergies en ce moment convergent à vous faire comprendre que là, vous êtes trop à l'étroit,
vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez besoin de vous expanser ou de passer à autre chose. Donc là, vous êtes un peu à l'étroit et c'est vrai que pour ce 27 février, vous allez particulièrement le ressentir. Ça va générer effectivement de l'énervement, de l'agacement et ça va mettre en lumière surtout eh bien, ce qui doit maintenant faire partie du passé. Ça va mettre en lumière ce sur quoi vous devez travailler pour évoluer. Et ça se fait pas sans peine, hein. Mais oui, ça se fait pas sans peine. Mais si on prend ici ces énergies de façon à comprendre qu'il y a des choses qui vous bloquent et de façon à comprendre ces limites qu'il va falloir faire bouger pour s'expanser, eh bien, je dirais que c'est tout bénef, hein, finalement. Ici, c'est le domaine de vos activités professionnelles ou non, et j'ai l'impression quand même que les principales limites à dépasser concernent quand même ce domaine pour vous les poissons. En centrale, on a quand même cette énergie de défi à relever, hein, parce que il y a quelque chose ici qui est trop poussif, qui vous demande énormément d'efforts. Et d'ailleurs, la question est, est-ce que vous avez raison de persévérer sur le chemin que vous avez emprunté ? Hein, j'ai envie de quand même me dire que il est possible que peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines, j'ai l'impression qu'on s'entête quand même sur un chemin, on s'entête à relever un défi, mais c'est pas le bon en fait, hein. On se trompe ici on se trompe de combat, on se trompe de direction, hein, parce que là, on sent bien qu'il y a ce stress, il y a cette angoisse, on n'est pas à sa place. On sent ici que dans ce domaine, activité professionnelle ou non, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas à sa place. Donc, il va falloir prendre du recul, il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir prendre le temps de se questionner. Qu'est-ce qui fait vraiment battre mon cœur? Qu'est-ce qui fait que je me sens bloquée? Qu'est-ce qui fait que je me sens angoissée? Et qu'est-ce qui fait que là, vraiment, eh bien, je me sens pas bien? Où est ma place? Peut-être qu'elle n'est pas là où je suis maintenant et qu'il va falloir peut-être, eh bien, abandonner quelque chose, abandonner une idée, voir les choses différemment pour, eh bien, remettre la notion de plaisir au goût du jour dans ce domaine. Ici, c'est le domaine relationnel et sentimental. Et là, j'ai l'impression que ça va quand même plutôt bien. Ça va plutôt bien parce qu'on a cette énergie ici en centrale de nouvelles. Des nouvelles ici qui sont quand même plutôt plaisantes, hein, parce que elles sont dans la continuité d'un dynamisme déjà engagé dans ce domaine. On a quelque chose de vif, on a quelque chose de dynamique, on a quelque chose d'apaisant même, je dirais, parce qu'on a cet arbre qui nous parle de bien-être, qui nous parle de possibilités de s'épanouir. J'ai l'impression que ça va bien ici au niveau relationnel et sentimental. Et ça va bien. Et on a en plus cette notion ici de communication, de nouvelles qui vont venir rajouter à cette notion de bien-être. Donc, on a ici quelque chose qui me semble pas trop mal au niveau relationnel et sentimental. Voilà pourquoi je disais que alors, peut-être aussi qu'au niveau relationnel et sentimental, on a des communications qui vont ramener une sensation de bien-être. Parce qu'il y a peut-être aussi une énergie un petit peu de jalousie dans ce domaine. Vous ou quelqu'un d'autre, il y a peut-être quelqu'un d'un peu exclusif. Et puis là, on va pouvoir peut-être aussi recevoir le message qui va soulager un petit peu, qui va décanter un petit peu ce côté exclusif pour davantage de bien-être pour tout le monde, mais surtout pour vous. Bon, parenthèse à part, je pense sincèrement que là, il y a une transformation très claire, hein, ça se voit dans vos énergies, et que cette transformation, elle est principalement sur le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et il me semble que pour la plupart d'entre vous, alors bon, peut-être pas, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'ici, on n'est pas à sa place, on n'est pas à sa juste place, et les énergies sont en train de vous le faire comprendre. Donc il va falloir effectivement écouter un petit peu tout cela pour peut-être trouver une solution pour ramener cette notion de plaisir dans ce domaine. Allez, c'est parti les amis pour le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message.
Alors, tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent et c'est parfois troublant. C'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Waouh, vous êtes un poisson premier décan, là, il y a des choses qui font que vous êtes un révélateur pour les autres. Hein. C'est-à-dire que vous voyez les choses au-delà des apparences. Vous avez cette possibilité à voir les choses au-delà des apparences et vous êtes comme un révélateur. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément agréable pour les autres, hein, parce qu'en fonction de leurs énergies, vous pourriez être, je dirais, un révélateur. Hein. De bon comme de mauvais caractère, de bon tempérament ou de mauvais tempérament, vous êtes un révélateur. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, les poissons, ça pourrait être agréable à vivre, mais pour d'autres, ça pourrait être désagréable à vivre. Hein. Donc, préparez-vous. Poisson, deuxième décan, votre message. Eh bien, c'est le même que pour le premier décan. Tu vois les gens derrière leur masque. Tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Donc voilà, comme pour le premier décan, il y a des choses ici que vous voyez au-delà des apparences. Vous êtes un révélateur de ces personnes à qui vous avez affaire. Vous êtes un révélateur aussi de la situation ou du contexte. Ça vous ouvre des portes à vous, mais ça ne se fait pas forcément dans des contextes agréables. Hein. Donc on peut aussi s'attendre à finalement des comportements ou des situations qui peuvent être malaisantes. Hein. Poisson, troisième décan, votre message. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est un meilleur allié. Alors, personne bienveillante ou moins bienveillante, peu importe, poisson troisième décan, ici, ce qu'on vous dit, c'est que allez droit au but, restez authentique dans votre vérité et soyez sincère parce que c'est la sincérité, votre meilleur allié de ce 27 février. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 27 février 2024. Allez, on va aller voir tout de suite ce que les oracles ont à nous dire. Alors on commence ici avec l'aspect général de votre journée. Qui est plutôt bonne d'ailleurs. Allez, on continue avec l'aspect, le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Ensuite, on va aller voir le domaine relationnel et sentimental. On va également regarder ce que l'on a au dos du paquet. On a la maison, les amis. Alors, mes Scorpions, j'ai l'impression que c'est quand même une bonne journée qui vous attend hein, pour ce 27 février. Hein. Bon, la maison ici, on nous parle du foyer, de la famille. On nous parle, donc c'est quelque chose qui peut être important, mais on nous parle aussi de votre intériorité, de votre bien-être, de votre structure à vous. Hein. Et on sent qu'il y a de l'organisation, il y a de la structure justement. Il y a quelque chose de stable et solide. Hein. Vos fondations sont sûres pour ce 27 février. Et puis, on dit que vous avez aussi les ressources nécessaires pour amener peut-être cette journée à être satisfaisante pour vous. Hein. Vous avez la possibilité ici, les ressources nécessaires pour faire de cette journée finalement une bonne journée. Alors ici, pour l'aspect général de votre journée, on a la clé, on a les oiseaux et on a le jardin. Donc on peut noter beaucoup de communication, de rendez-vous, d'entretien, d'activités, de vie sociale. Hein. Votre vie sociale est assez riche pour ce 27 février et vous êtes ouvert d'ailleurs à cette vie sociale. Il y a peut-être des entretiens aussi assez importants, des communications assez importantes parce qu'on dit quand même que là, il y a des possibilités à débloquer finalement à travers ces communications.
Donc, est-ce que vous avez des entretiens assez importants? Est-ce que vous avez ici des rendez-vous importants? C'est possible parce que on nous dit que vraiment, il va être question ici de débloquer ou une situation ou tout simplement d'apporter des éléments de réponse à une situation ou tout simplement des communications ici qui vous permettent de franchir une étape. Donc c'est une journée avec cette clé en premier, hein, c'est vraiment une journée ici qui s'annonce, je pense, pleine de ressources et pleine de possibilités. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, eh bien j'ai l'impression qu'il va y avoir il y a eu une prise ou il va y avoir une prise de recul pour transformer une situation. Il semblerait que vous ayez peut-être pris conscience de certaines choses ou que vous allez prendre conscience de certaines choses et ces prises de conscience vont vous permettre effectivement, alors soit un lâcher-prise, soit reprendre finalement les rênes entre guillemets dans ce domaine, c'est-à-dire une reprise d'autorité finalement, et c'est ce qui va vous permettre peut-être ici de transformer une situation, de faire renaître peut-être aussi une situation ou d'apporter peut-être une modification assez importante parce qu'on voit ici avec l'enfant qu'il y a vraiment un soulagement, un renouveau, davantage de joie pour vous. Donc il est possible que vous soyez amené à ici transformer dans ce domaine quelque chose qui vous permette vraiment de vous sentir mieux et de vous sentir vraiment soulagé et plus en joie. Donc c'est très positif ici. J'ai l'impression qu'on a une autre vision aussi, qu'on a pris de la hauteur et puis qu'on est capable de voir peut-être une situation de façon plus globale. Et il est possible qu'avec cette vision plus globale, plus éclairée peut-être aussi, eh bien, on soit à même justement d'amener les modifications nécessaires pour votre bonheur, votre bien-être dans ce domaine. Au niveau relationnel et sentimental, j'ai l'impression qu'on a juste envie de tranquillité, d'harmonie. On a envie ici de se protéger peut-être aussi de quelqu'un ou de quelque chose. On a envie de se ressourcer. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de mouvements au niveau de votre vie sociale, au niveau de vos activités. J'ai l'impression ici que dans le domaine relationnel et sentimental, donc on va dire sur une sphère plus privée, on va privilégier les moments où on va être seul, les moments où on va pouvoir se ressourcer, les moments où on va pouvoir être vraiment en paix. Parce que là, j'ai l'impression que d'un côté, il y a quelque chose de très actif avec l'extérieur. Et j'ai l'impression que pour ce qui est vraiment de la sphère un peu plus privée, on va dire, on est sur l'envie ici de... pas forcément de se cacher, mais de se mettre un peu en retrait pour se ressourcer. Parce que c'est vrai que tourner vers l'extérieur, on a beaucoup de choses ici qui se passent. C'est une journée assez riche, ce 27 février. Et je pense que les moments où on va pouvoir se ressourcer, peut-être être un peu seul, ce sont des moments ici que vous allez rechercher parce qu'ils vont vous faire du bien, justement. Le message global sur toute votre journée, ce qu'on peut voir par rapport à ce tableau, c'est qu'on a la tour en centrale. Donc cette tour, eh bien, elle s'élève, c'est-à-dire que elle est en hauteur, elle est stable, elle est alignée. On a à la fois de l'ancrage et à la fois aussi de l'intuition. On peut vraiment considérer les choses avec un œil vraiment très élargi. Et c'est cette vision aussi très élargie finalement, cette ouverture d'esprit peut-être aussi qui va vous permettre ici de poser, je dirais, certaines limites. J'ai l'impression qu'on arrive à poser certaines limites. Et j'ai l'impression qu'en fait, on a cette forme de pouvoir. Et j'ai même l'impression que pour certains et certaines, on renverse le pouvoir. C'est-à-dire qu'une situation que l'on subissait, eh bien, on va prendre justement les mesures nécessaires pour reprendre le dessus sur cette situation
et en sortir vainqueur en quelque sorte, ou grandi en tout cas. On va améliorer ce qui était peut-être un petit peu pénible, ce qui était peut-être un petit peu lourd à gérer ou à porter. J'ai l'impression que c'est une journée où on va renverser la tendance justement pour en tirer vraiment le meilleur profit pour vous. Donc je pense sincèrement que c'est une journée qui pourrait être fort intéressante pour vous, amis Scorpions. Allez, on va prendre le message donc par décan, Scorpion. Premier décan, votre message. Ah bah oui, il y a du mouvement là, effectivement. Tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou part en voyage, peu importe, du moment que tu accompagnes ce moment et que tu entres dans un certain rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Et vu qu'on a eu la carte du cercueil, je pense que vous allez être capable justement de faire émerger ce que vous désirez. Scorpion, deuxième décan, votre message. Alors, on vous dit que tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Cette lame te propose également de faire un vœu. C'est intéressant. Faites un vœu, Scorpion, deuxième décan. Scorpion, troisième décan, votre message. Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Waouh, ouais, pour vous, Scorpion, c'est une journée effectivement très intéressante. Et pour les 3 décans en plus, donc super. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 27 février 2024. Alors on y va, on va regarder vos messages, on va procéder à la lecture de vos cartes. Alors cette première ligne concerne l'aspect général de votre journée les Taureaux. La deuxième ligne concernera le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah, la faux, il me semble que vous l'avez déjà eu hier pour la guidance du 26, si mes souvenirs sont justes. La troisième ligne concernera le domaine relationnel et sentimental, qui sera très bon, cela dit en passant. Et puis, on va donc regarder également l'énergie au dos du paquet, qui est l'encre. Super, l'encre qui nous parle ici de stabilité, d'équilibre, mais ça peut aussi nous parler de stagnation. Alors dans ce cas, peut-être qu'il est temps de mettre en place un mouvement certain. En tout cas, j'ai quand même la sensation que cette lame nous dit tout simplement qu'il y a peut-être pour vous une situation qui va se stabiliser, qui va devenir plus rassurante peut-être aussi. Il me semble qu'on a brisé ces chaînes quelque part ou qu'on est en train de briser ces chaînes aussi. Bon, on va voir. Pour donc l'aspect général de votre journée, les amis, on note quelques soucis un petit peu... on se fait un petit peu du souci ici, parce que il y a quelque chose qui ne vous inspire pas confiance. Et puis... c'est comme s'il y avait une sorte de secret, une journée un peu mystérieuse, une journée où on ne comprend pas forcément tout. Et c'est vrai qu'on va essayer de rationaliser les choses, on va essayer de comprendre, on va essayer d'expliquer ce qui se passe ou ce qu'on ressent, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'impalpable, de l'ordre du mystère ou du secret. Donc c'est une journée effectivement où on va devoir lâcher son mental, on va devoir accepter peut-être aussi cette journée un peu particulière, et on va devoir ici
finalement se laisser porter par la vie sans trop lutter quelque part. Hein. C'est un petit peu ce qu'on nous dit d'un point de vue général, à trop vouloir mentaliser les choses, à trop vouloir les expliquer ou les rationaliser, finalement, ben, quelque part aussi, on peut aussi manquer certaines opportunités, on peut bloquer les énergies. Donc autant accompagner le mouvement, on va dire, hein, se laisser un peu porter par la vie, hein, pour ce 27 février, les taureaux. Alors, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, bon, il me semble qu'il y a ici des énergies qui sont un petit peu désagréables. Ce qu'on peut voir en centrale avec la fausse, c'est que ce sont ici des énergies dont vous allez pouvoir vous couper, vous isoler de ces énergies d'une façon ou d'une autre. Soit en prenant des décisions, soit en vous isolant. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être à la limite ce que vous allez faire. J'ai l'impression que vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à ce domaine. Vous allez prendre du recul parce que peut-être aussi que il y a des choses que vous n'allez pas forcément dire ou exprimer. Il se pourrait d'ailleurs que vous mijotiez quelque chose dans ce domaine. Et c'est pas le bon moment pour vous dévoiler, c'est pas le moment pour dire certaines choses. Donc j'ai l'impression que vous allez garder précieusement quelque chose pour vous. Peut-être un projet, hein, peut-être un changement, mais c'est pas le bon moment pour le dire. J'ai l'impression que vraiment vous allez prendre du recul par rapport à ce qui vous agace parce que vous ne voulez pas en dire de trop. Et vous ne voulez pas non plus que les émotions ici vous amènent à dire ce que vous ne voulez pas dire. Parce qu'il me semble qu'il y a des choses que vous gardez secrets. Vous les gardez secrètes très certainement parce que, oui, il y a peut-être un projet en cours et moins on en dit, mieux c'est, hein, dans ce contexte-là en tout cas. Donc oui, peut-être aussi que ce secret, ce qu'on a vu d'un point de vue général, cette journée un peu mystérieuse, peut-être aussi qu'effectivement, hein, on a les activités, le travail représenté avec le renard et on a le livre qui représente le secret. Donc oui, peut-être aussi que cette journée un peu mystérieuse, c'est aussi vous peut-être, hein, qui êtes dans cette notion de mystère. Quoi qu'il en soit... j'ai quand même la sensation que les énergies vous portent et que le lâcher-prise est quand même nécessaire dans cette situation. Alors, ici, pour le domaine relationnel et sentimental, écoutez, pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau, vraiment. On a une vie sociale très riche, on a des activités, peut-être même des sorties, des rendez-vous. On est ouvert aux autres, hein, et on a peut-être aussi envie de sortir, hein, d'ailleurs, de chez soi, je ne sais pas. Mais ce qu'on peut voir, c'est que là, vous vous sentez bien avec les autres, mais aussi vous vous sentez bien à la maison, dans votre sphère vraiment plus intime et plus privée. Parce qu'on a à la fois ces énergies tournées vers l'extérieur, vers sa vie publique, en quelque sorte, hein. Et puis à la fois ici, on nous parle bien de la maison, du foyer, de la famille. Et pour vraiment ici, je dirais englober ces deux énergies, on a l'énergie du renouveau, on a l'énergie de la joie, on a l'énergie de l'enfant aussi, hein. Donc il semblerait que dans ce domaine, vous vous sentiez peut-être sur un nouveau départ, effectivement, avec plus d'harmonie, plus de joie, plus de communication avec votre entourage extérieur ou intérieur, hein. Ce qu'on peut voir maintenant d'un point de vue plus global, le message qui se détache quand même de votre journée, c'est vraiment ici le fait d'amener... Alors, il y a des changements, oui, il y a des directions que l'on prend maintenant qui commencent à se confirmer. Et il y a aussi cette notion d'être prêt à récolter, en fait, hein. C'est comme si, là, ça y est, vous êtes prêt à accueillir le renouveau. Vous êtes prêt à accueillir la récolte et vous êtes prêt maintenant à embrasser les changements nécessaires pour vous, amis taureaux, pour votre bien-être, pour votre abondance,
pour votre prospérité, votre expansion. Il y a quelque chose ici qui s'est décanté, peut-être dans votre façon de voir les choses, votre regard sur la vie, votre regard sur vous-même. Il y a quelque chose qui s'est enclenché finalement, et ces processus qui s'est enclenché, eh bien, il se met en place. Pour certains, ça se fait plus rapidement que pour d'autres, mais en tout cas, le processus est en cours. Et là, maintenant, on se prépare à la récolte, ou en tout cas, on se prépare maintenant à assumer, je dirais, les conséquences, entre guillemets, des choix que vous avez pris précédemment pour amener les changements nécessaires pour vous, notamment sur le plan professionnel, ou de vos activités en tout cas. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Oui, là, il y a le côté mental ici, hein, comme je disais. Laisser un petit peu les choses, la vie se faire quelque part et profiter du mouvement de la vie sans pour autant vouloir absolument mentaliser ou temporiser quelque chose. Taureau, deuxième décan, votre message. Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration et reste en silence. Et Taureau, troisième décan, votre message. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 27 février 2024. Alors, on y va, hein, on va regarder vos messages, on va passer à la lecture de vos cartes. Alors ici, c'est le domaine, enfin pas le domaine, l'aspect général de votre journée sur cette première ligne. Ensuite, nous aurons le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et puis ici, nous aurons le domaine relationnel et sentimental. Et puis, on va aller voir donc l'énergie au dos des cartes. Et ben, c'est l'étoile, les amis. Un retour à la sérénité, à la paix, un retour à plus d'objectivité, peut-être aussi, on voit peut-être un petit peu mieux les choses, on a l'esprit moins embrouillé, une vision plus éclairée peut-être aussi de ce vers quoi on veut aller. Oui, je pense qu'il y a effectivement une forme de soulagement à travers cette énergie pour vous les Vierges, avec peut-être des objectifs qui se dessinent ou se redessinent. Allez, on y va. Donc là, pour le domaine général, oui, hein, je pense qu'effectivement, il y a des... oui, on se sent mieux. Hein, je pense qu'effectivement, on se sent bien mieux. On redéfinit ses objectifs, on y voit plus clair sur peut-être ses objectifs. Effectivement, il y a le sentiment d'être plus serein, plus sereine, d'être plus conscient aussi de ses capacités. Et puis, on a, oui, effectivement, un changement très positif dans vos énergies. La chance est de retour, les amis. Et pour vous, la possibilité d'entrevoir le bonheur, en fait, hein, bien présent ici. Alors, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, écoutez, il y a un succès. Il y a un succès, il y a une victoire. Il me semble qu'ici, on va vraiment avancer.
il y a cette notion de nouvelles, de déplacement, cette notion de message, peut-être aussi de messager. Est-ce que vous transmettez peut-être un message? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Quelque chose que vous avez peut-être mûrement réfléchi, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une énergie un petit peu d'introspection. Et puis ben là, c'est ça y est, c'est l'heure est venue finalement de se révéler, de révéler quelque chose. L'heure est venue ici eh bien de foncer en quelque sorte de façon déterminée, même si il peut y avoir des embûches sur le chemin, bah c'est pas grave. J'ai l'impression que là on est vraiment sur une énergie de détermination, hein, et c'est le succès ici qui vous attend, hein. Un beau rayonnement. J'ai l'impression qu'ici c'est vraiment vous. Est-ce que la coupe est pleine? Est-ce que juste vous sentez que c'est le bon moment pour passer à l'action? Je ne sais pas, mais là il y a un mouvement très positif, hein, qui fait écho à quelque chose que vous avez réfléchi en fait. Et là oui, on a vraiment ce soleil ici qui pour moi me dit que ce vers quoi vous voulez aller, et si vous sentez qu'effectivement c'est le bon moment pour vous d'entreprendre ici ben, ce parcours, ce mouvement, cette action, là on nous dit qu'il y a cette énergie effectivement de succès, d'élévation, de progression. Hein, il y a une forme de résilience aussi, hein, à travers ces cartes, et il me semblerait que là on part à la conquête de son abondance. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, qu'est-ce que l'on a? Ben, écoutez, on est à la croisée des chemins ici. Il y a une notion ici de croiser des chemins, effectivement, concernant un engagement, un partenariat, concernant un mariage, une promesse, un lien peut-être aussi sincère. Il semblerait que vous soyez actuellement, amis vierges, sur des chemins qui prennent des directions différentes, peut-être avec quelqu'un. Même si vous avez l'impression que ça peut amener une certaine forme de tristesse, j'ai l'impression que pour vous, c'est la possibilité, effectivement, au niveau relationnel et sentimental, de vous choisir enfin. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est que là, même si vous pourriez... de par vos décisions, de par vos choix, faire de la peine quelque part à quelqu'un, ou blesser une situation, ou vous donner l'impression que vous pourriez affaiblir une situation, j'ai l'impression que malgré tout vous êtes déterminé quelque part, hein, à faire ce choix de vous choisir vous en fait, quitte à blesser quelque part. C'est pas que vous allez blesser, mais c'est que vous préférez prendre le risque éventuellement de ne pas être compris ou comprise, prendre le risque d'amener peut-être une tristesse, mais c'est pas grave. Vous sentez que là maintenant, il est temps effectivement de renouer avec vous-même, et il est temps de vous choisir quelque part. On va peut-être voir si on a un message général. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais ranger les cartes un peu vite. Bah, j'ai l'impression que là, il y a une forme en fait, il y a l'envie pour vous d'avancer. Il y a l'envie pour vous de partir à la conquête de votre abondance, qu'elle soit matérielle, financière, ou qu'elle soit au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous êtes en recherche de quelque chose, et que il y a peut-être des opportunités que vous allez pouvoir saisir aussi finalement aujourd'hui. Il semblerait que vous soyez particulièrement à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vous-même, hein, et que même si vous considérez l'autre, il me semble que là vous êtes quand même concentré sur ce qui fait sens pour vous. Donc c'est une journée finalement où vous allez peut-être avoir le courage en quelque sorte de prendre des décisions qui peut-être ne feront pas l'unanimité, mais qui pourront vous nourrir, vous les amis. Allez, on y va pour le message par décan
Donc, Vierge, premier décan, votre message... Ah bah, il est là. Votre message, les Vierges, premier décan, c'est tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Waouh, magnifique. Vierge, deuxième décan, votre message. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur et libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, Vierge, deuxième décan? Questionnez votre cœur sur ce que vous voulez pour vous. C'est important de vous prioriser. Et Vierge, troisième décan, votre message, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est un meilleur allié. Alors, bienveillante ou pas bienveillante, j'ai envie de dire à mes Vierges, troisième décan, c'est pas grave. Soyez honnête, soyez sincère, soyez dans votre vérité pour pouvoir justement avancer. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 27 février 2024. Alors c'est parti les amis, hein, on va tout de suite voir vos messages, procéder à la lecture de vos cartes. Alors, sur cette première ligne, nous aurons le domaine, enfin pas le domaine, l'aspect général de votre journée. La deuxième ligne concernera le domaine de vos activités professionnelles ou non. La troisième ligne traitera du sujet relationnel et sentimental. On va aller voir l'énergie au dos des cartes. Qu'est-ce que l'on a? On a la faux. La faux, ici, peut avoir plusieurs sens. Elle peut nous parler de récolte, elle peut nous parler d'événements soudains, elle peut nous parler aussi de coupure, de rupture, de séparation. Alors, on va voir vos cartes, les amis. Alors, pour l'aspect général de votre journée, on a déjà une énergie de force, de courage, de persévérance, de détermination. Mais on a aussi, je dirais, malgré tout, une communication ici qui permet d'être quand même relativement ouvert. C'est-à-dire que à la fois, j'ai l'impression que vous avez des choses à dire, des choses à accomplir, vous avez peut-être un but ou un objectif. Cependant, vous êtes quand même relativement ouvert ici à la discussion, aux points de vue peut-être qui sont différents des vôtres, mais vous êtes ouvert à cette écoute, je dirais. On a les poissons, il se pourrait qu'il y ait des communications en lien avec le domaine financier, parce que bon, l'ours c'est aussi quelque part le domaine financier et matériel, il y a cette notion d'abondance, et puis les poissons c'est aussi, je dirais, ce domaine d'abondance financière dans les contrats, les négociations, le commerce aussi peut être concerné par cette carte, mais voilà, j'ai tendance quand même à considérer, au vu de ces trois cartes, que les principales communications, en tout cas les communications les plus importantes de votre journée, pourront peut-être être au sujet d'un projet professionnel, au sujet des finances, au sujet des biens matériels. Il se pourrait que ce soit vraiment ce qui est important pour vous, amis Capricorne. Peut-être aussi le fait de discuter de la façon dont on pourrait gérer les ressources. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, alors, des rendez-vous possible, en tout cas beaucoup d'activités, on est quand même très
On a quand même une vie sociale ou socio-professionnelle assez riche là, hein, quand même. Hein. Il peut y avoir effectivement des rencontres et des rendez-vous assez importants. Hein. Peut-être même des entretiens au niveau du travail ou... on a cette notion de rencontre, de rendez-vous quand même très fort. Hein. Alors ici, nous avons la maison et il semblerait quand même que c'est une journée assez structurée. Hein. C'est une journée où il y a de l'organisation. Vous préférez prévenir que guérir en quelque sorte. Et j'ai l'impression que vous êtes paré à toute éventualité. Hein. C'est-à-dire que là, votre organisation, vos fondations, votre structure, elle est stable ici. Hein. Et c'est cette stabilité aussi qui vous permet peut-être d'envisager cette journée avec un état d'esprit assez déterminé justement et assez sûr de vous d'ailleurs. Alors, pour le domaine relationnel et sentimental, ben, écoutez, ici, il y a des messages. Il y a des messages qui peuvent éventuellement venir un petit peu vous perturber. Hein. On sent que dans ce domaine, il y a des choses qui peuvent créer une forme d'incertitude, avoir des doutes peut-être aussi, ou être un petit peu soucieux. Hein. Parce que là, il y a j'ai l'impression qu'il y a des messages ici qui ne sont pas forcément... j'ai l'impression qu'on ne les attendait pas. On va être un petit peu surpris quand même, hein. Ça va être un peu soudain en fait. Hein. C'est vrai que ça pourrait venir quelque part perturber un petit peu votre tranquillité et ça pourrait générer quelques perturbations. Cela dit, rien de bien, rien qui ne s'installe en fait. C'est juste que ça va vous surprendre et ça pourrait effectivement susciter certaines interrogations en fait, hein, ces messages qui vous parviennent dans ce domaine. Bon, cela dit, voilà, je pense sincèrement que ça va être un petit peu perturbant sur le moment, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir très vite passer à autre chose, que vraiment ça ne va pas durer. On va très vite pouvoir retrouver finalement sa sérénité, hein, on va très vite retrouver son harmonie. J'ai l'impression qu'on va très vite passer à autre chose. Alors la tendance principale, le message qui se dégage pour vous les Capricornes pour ce mardi, c'est pour moi essentiellement sur le domaine professionnel ou en tout cas de vos activités que toute votre énergie se concentre. Il me semble ici important de... Alors, je ne sais pas s'il y a des changements en cours pour vous, les Capricornes, mais en tout cas, ce que je peux quand même dire par rapport à cette énergie ici de votre vie professionnelle, de vos activités, c'est qu'il y a des choses quand même qui ne vous semblent pas totalement honnêtes, sincères autour de vous, ou peut-être dans des projets que vous avez et vous n'êtes pas très sûr de vous. Hein, il y a un petit peu cette notion-là. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous allez concentrer votre énergie à faire le point en quelque sorte sur ce que vous avez à disposition pour peut-être ici mettre en place ce que vous souhaitez dans ce domaine. Hein, soit éclaircir une situation, soit clarifier une situation, ou alors ici discuter peut-être de la suite ou de ce qui va être possible ou non pour vous à mettre en place pour, me semble-t-il, acquérir une certaine forme de stabilité dans ce domaine. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Te voilà prêt ou prête à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es un guerrier ou une guerrière spirituelle. Capricorne, deuxième décan, votre message. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Et Capricorne, troisième décan, votre message.
Eh ben, comme ah non, c'est pas le premier, c'est presque comme le premier décan. C'est donc un message qui nous dit: tu es valeureux et juste, tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous, garde foi en la victoire. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 27 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On va procéder à la lecture de vos cartes. Donc cette première ligne ici concerne l'aspect général de votre journée. La seconde concerne le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et on va aller voir le domaine relationnel et sentimental. Alors, l'énergie au dos du paquet. La femme, les amis. Alors, cette énergie nous parle de créativité, nous parle d'intuition, nous parle d'émotion, de sentiments, mais aussi de gentillesse, d'écoute et de compassion, de la douceur à travers cette énergie féminine, l'envie de prendre soin de soi ou de prendre soin aussi des autres. Donc, c'est vraiment, je dirais... une journée propice à peut-être plus de douceur aussi. Oui, prendre soin de soi. Allez, on y va pour l'aspect général de votre journée. On a les chemins, on a les poissons et on a l'anneau. Ben oui, là vraiment, il est question de faire des choix, de prendre des décisions. Alors les poissons, ça peut concerner, le domaine financier, matériel. Ça concerne les transactions, ça concerne le commerce aussi, peut-être les contrats. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une énergie qui nous dit que vous allez pouvoir peut-être aussi être plus sûr de vous pour prendre des décisions. Parce que il y a cette fluidité en fait, cette fluidité qui vous permet aussi peut-être de réfléchir plus vite, cette capacité à voir les choses peut-être avec plus d'ouverture. En tout cas, on a l'anneau ici qui nous dit que les partenariats sont possibles, les associations sont possibles, que ici, ce sont des événements positifs, tout simplement, qui peuvent venir justement vous confirmer que vous faites bien de faire tel ou tel choix. Et il semblerait d'ailleurs que au final, de toute façon, vous soyez satisfait des choix que vous ferez pour ce 27 février. Alors, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons les étoiles, nous avons l'encre et nous avons la cigogne. Donc, stabilité, équilibre. Certes, mais il y a quand même, j'ai l'impression, quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, parce que il semblerait là qu'il y ait une dépendance à quelque chose qui s'arrête. Une nouvelle liberté, un nouveau sentiment de liberté, peut-être aussi. J'ai l'impression qu'on a brisé ces chaînes aussi. On a brisé les chaînes de ce qui nous retenait peut-être depuis un certain temps et qui faisait que la situation stagnait. Alors, est-ce qu'on a lâché prise? Est-ce qu'on a pris conscience aussi de quelque chose? Je ne sais pas, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau mouvement de liberté, un nouveau mouvement de sérénité, de bien-être et de tranquillité. Il me semble que dans ce domaine, vous soyez en train de vous délester d'un poids, effectivement, et le renouveau est possible pour ce mardi. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le livre, nous avons le soleil et nous avons l'ours. C'est une journée où on se révèle. Une journée où on n'a pas peur de se montrer, on n'a pas peur de briller, on n'a pas peur de s'affirmer, on n'a pas peur de... on croit en soi tout simplement, on a confiance en soi. Et écoutez, ça vous va bien les amis. Ça vous va bien parce qu'il semblerait ici que vous ayez envie de sortir un petit peu de
d'une forme de réserve, d'une forme d'isolement peut-être aussi. Enfin, que cet isolement soit voulu ou non, il semblerait ici qu'il y ait tout simplement une ouverture. Il semblerait ici que l'on se sente plus légitime, peut-être aussi, il y a quelque chose. Mais là, il y a une forme d'affirmation de soi, mais qui vous réussit tout simplement et qui vous permet de vous sentir bien avec vous-même et bien avec les autres. D'un point de vue plus général, de toute façon, avec cette lame de la femme, on a effectivement des énergies plus douces, des énergies plus calmes également, avec cette créativité, cette émotivité aussi, cette intuition qui fait que, voilà, cette sensibilité qui fait que on est capable, pour ce 27 février, de ressentir aussi les choses différemment et pourquoi pas aussi de s'ouvrir à de nouvelles façons de penser ou faire. Bon, en tout cas, ce qui peut se dégager pour votre journée, vraiment, c'est que il y a pour moi des situations qui stagnaient depuis un certain temps. Et là, on va pouvoir quand même commencer à envisager le mouvement, mais pas forcé. C'est plus je dois le faire, je dois faire ci, je dois faire ça. Non, au contraire, j'ai l'impression que c'est une forme ici de détente et puis de capacité finalement à lâcher le contrôle pour eh bien, se laisser porter un peu par la vie. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Tu es valeureux et juste, ou valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous, garde foi en la victoire. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 27 février 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir quels sont vos messages, vos énergies. Alors, sur cette première ligne, on a le domaine pas le domaine, l'aspect général de votre journée, les amis. Sur cette deuxième ligne, nous avons le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Sur la troisième ligne, il s'agit du domaine relationnel et sentimental. Et puis, on va aller voir l'énergie au dos du paquet, qui est donc la croix. On nous parle d'un fardeau, on nous parle d'une tristesse ou d'une situation ici qui nécessite le fait de garder espoir et d'être aussi dans la gratitude. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ainsi, les amis. Alors, pour l'aspect général de votre journée, écoutez, il semblerait que vous soyez en recherche ici d'une amélioration, peut-être sur le plan professionnel, ou en tout cas sur une situation ici qui ne
qui fait que vous êtes constamment sur vos gardes, que vous êtes dans la méfiance en fait. Donc là, il semblerait que vous soyez peut-être en train de vous questionner, de vous documenter, de vous informer peut-être aussi pour vous permettre de vous sortir d'une situation qui vous laisse perplexe ou qui en tout cas ne vous inspire pas confiance. La nécessité peut-être aussi de vous défendre quelque part et ça passe par l'information. La nécessité peut-être aussi d'opérer un changement au niveau de vos activités professionnelles ou non, parce que c'est surtout ça le renard. Si c'est pas le domaine de vos activités, en tout cas c'est un domaine pour le... c'est une situation qui ne... qui ne vous inspire pas confiance. C'est une énergie de trahison, tout simplement, d'hypocrisie. Donc, peu importe ici si c'est le domaine professionnel, si c'est un autre domaine, on sent qu'il y a des choses ici que vous cherchez à comprendre tout simplement. Et peut-être aussi que ce renouveau va passer par le fait d'ouvrir des livres, de se documenter ou de se former si effectivement on veut changer de travail, par exemple. C'est vrai qu'ici, au niveau de vos activités professionnelles ou non, qui est vraiment cette ligne, on sent que c'est le domaine qui vous préoccupe le plus. Parce que, sur le domaine relationnel et sentimental, j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Si ça va pas, de toute façon, ça va bien aller. Mais pour moi, ici, c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qu'on voit au niveau général. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité de prendre du recul dans ce domaine, de prendre de la hauteur. Il y a des choses qui vous agacent. Il y a des choses qui vous énervent, il y a des choses peut-être aussi qui se répètent inlassablement et qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas appréciables. Et là, j'ai l'impression qu'on a besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour peut-être ici, envisager effectivement une transformation. Avec les poissons, peut-être que c'est au niveau de la rémunération, c'est au niveau de la façon dont vous gagnez votre argent qu'il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas. Mais les poissons, c'est aussi l'envie de plus d'abondance. Alors que ce soit une abondance financière, matérielle, ou que ce soit une abondance simplement de joie, de bien-être. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque tout simplement. Et on va devoir trouver un moyen, effectivement, de revenir à plus de fluidité dans ce domaine. Et là, la prise de conscience, la prise de hauteur est nécessaire pour réfléchir vraiment par rapport à ce qui vous agace. Alors, même s'il n'y a pas de réflexion en profondeur, que c'est juste passager, on voit qu'il y a des choses qui de toute façon vont sérieusement vous énerver et que pour pouvoir finalement ne pas rester bloqué sur ces sensations désagréables, on va devoir de toute façon, quoi qu'il en soit, prendre de la hauteur, s'isoler ou en tout cas se protéger de cela pour se sentir à nouveau un peu mieux. Pour le domaine donc relationnel et sentimental, là pour moi ce que je vois c'est qu'on a des solutions, on a des réponses, on a de la créativité et de l'intuition également, qui permet effectivement éventuellement un renouveau. Si c'est pas d'un renouveau dont il s'agit, on a ici une forte énergie de mouvement, de déménagement ou d'emménagement, je ne sais pas, mais en tout cas ici au niveau, on a une clé et on a la cigogne, donc la clé d'une maison par exemple ou d'un appartement et la cigogne le déménagement. Donc ici on a des choses qui arrivent tout simplement, on a du mouvement très positif avec la clé. Et puis surtout, on est capable de s'adapter, de trouver des solutions, on est capable d'écouter aussi quelque part et d'être dans cette créativité pour créer un renouveau si besoin dans ce domaine ou pour continuer à avancer. On voit vraiment qu'avec cette croix, c'est une journée un peu lourde. Oui, c'est une journée où on n'est pas satisfait. C'est une journée où on peut être frustré. C'est une journée où on va effectivement peut-être être amené à se questionner pour régler ce sentiment de fardeau ou de tristesse, pour pouvoir amener un renouveau, pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir se sentir mieux. Bon, dans la globalité, quand même, les balances, vous allez réussir, je pense, à quand même trouver des solutions par rapport à cette croix, parce que on a cette tour qui nous dit qu'il y a peut-être des problèmes administratifs, qu'il y a peut-être des problèmes avec une autorité au-dessus de vous, une situation peut-être aussi que vous subissez, mais il me semble que vous allez réussir
peut-être pas dans l'immédiat renverser la tendance comme on dit, mais vous allez réussir quand même à retrouver, je dirais, le chemin de votre propre autorité. Vous allez réussir à trouver des solutions, vous allez réussir à vous adapter et vous allez réussir de toute façon à prendre du recul pour peut-être vous sentir mieux. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc, Balance, premier décan, votre message. Si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Message très important, Balance premier décan. Hein. Vous savez, le schéma répétitif, c'est cette carte-là. Hein. C'est ce qui vous énerve. Hein. C'est la carte du fouet dans le Lenormand. La carte du fouet dans le Lenormand, c'est, je ne sais pas où elle est, mais c'est ce qui vous énerve, ce qui vous agace à un instant précis, mais c'est aussi ce mouvement répétitif, cette carte-là. Donc pour vous, Balance premier décan, c'est de cela dont il s'agit. Hein, et regardez, hein, ce qu'on vous dit quand même, c'est que vous êtes capable de toutes les transformations. Bon, je ne sais pas où est la carte, mais voilà, soyez certains et certaines que vous avez les ressources en vous pour justement faire quelque chose par rapport à ce cycle qui se répète et qui ne vous convient pas. Balance deuxième décan, votre message. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Et Balance, troisième décan, votre message. Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut, gratitude. Et vous savez, au début, quand j'ai retourné la croix, je vous ai dit à la fin, et être dans la gratitude, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, ça prend tout son sens pour Balance, troisième décan. Hein, soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà, avant de vouloir peut-être plus. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 27 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies, hein, on va procéder à la lecture de vos cartes. Alors on commence avec le domaine. Pas le domaine, l'aspect général de votre journée, qui est très bon. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non, qui est mitigé. Et on continue avec le domaine relationnel et sentimental, qui lui est intéressant. Allez, on y va. L'énergie au dos du paquet, les poissons les amis. Les poissons. Avec les poissons ici, il y a quelque chose de fluide, de très fluide, de très très fluide, d'abondant. Alors, ce qui peut être abondant, c'est aussi... là, j'ai l'impression qu'on est sur tout blanc ou tout noir. Hein. Donc, c'est pour ça que, normalement, c'est une lame ici très positive, les poissons. Bon, là, ce que je ressens, c'est que ça peut être très fluide dans le très positif, comme ça peut être très fluide dans le moins positif. Là, on est vraiment sur des énergies tout noir ou tout blanc. C'est vraiment ce que je ressens d'un premier abord. Alors, peut-être que je me trompe, on va voir ça
On va affiner tout ça. Donc, d'un point de vue général, c'est très très bon. C'est très très bon, pourquoi? Parce que là, on se détache de quelque chose, d'une emprise, d'une addiction. On est vraiment en train de briser une chaîne, ou même plusieurs chaînes, je ne sais pas. Mais là, c'est une délivrance, amis Verseau. De quoi se délivre-t-on? Ben, de tout ce qui fait défaut, de tout ce qui ne doit plus être, de tout ce qui freine, tout ce qui ralentit, tout ce qui empêche de s'expanser, de déployer ses ailes. Là, ça vous réussit. Hein. Là, il y a une transformation, les amis, qui vous réussit parce que vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez vraiment cette détermination aussi à être qui vous êtes. On a de la résilience, hein, vous êtes très résilient et vous êtes vraiment ici capable de d'avancer même dans des conditions difficiles. Hein. Donc vraiment cette notion de résilience, cette notion de dynamisme, d'action et de confiance en soi pour une réussite, parce que ça va vous réussir. Alors là, on est vraiment dans cette transformation, dans cette transition. Les transitions peuvent parfois être très bien vécues, peuvent se passer très bien, et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu moins faciles à vivre, et c'est pour ça que je pense ici, je vous disais, c'est ou tout noir ou tout blanc, parce que là, pour vous, les Verseaux, il y a effectivement une transition, un passage, une renaissance même, je dirais, vu qu'on est en train de se détacher de tout ce qui... on brise ces chaînes, en fait. Hein. C'est vraiment cela, on brise ces chaînes et on avance. S'il faut sortir des sentiers battus, on sort des sentiers battus, c'est pas grave. Et donc c'est pour ça que je disais c'est ou tout blanc ou tout noir. Parce que je pense que dans cette transformation, dans cette renaissance, dans cette mort et cette renaissance, il y a où je le vis hyper bien, je suis hyper heureux, je rayonne, où il y a effectivement, c'est difficile, ça me demande des efforts, mais je vais y arriver. Voilà. En fonction de vous, les amis. Alors, pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non, là, oui, hein, ici... c'est mitigé, pourquoi? Parce que on a la sensation qu'il y a des choses qui vous conviennent pas, il y a des choses qui vous énervent, il y a des choses qui bougent pas. J'ai l'impression que on se dit mais quand est-ce que je vais me sortir de ce cycle infernal? C'est un petit peu ce que je ressens concernant vos activités. C'est l'envie ici de vraiment passer à autre chose. C'est l'envie d'aller mieux. C'est l'envie que les affaires d'école, c'est l'envie que les projets se mettent en place. C'est l'envie de passer à autre chose. Ça n'a que trop duré. Hein, c'est un petit peu ce que vous ressentez. Bon, on vous dit patience. Hein, encore un petit peu de patience les Verseaux, parce que dans ce domaine, même s'il y a des choses qui vous agacent, vous êtes en train de créer un nouvel espace. Vous êtes en train de créer une nouvelle dynamique. Vous êtes en train d'écouter, vous êtes à l'écoute en ce moment de votre intuition, de vos émotions, et vous êtes en train de développer cette créativité qui va vous amener à un renouveau dans ce domaine. Vous êtes en train de guérir de quelque chose et vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et là, la transition ne se fait pas tout de suite. Dans ce domaine, en tout cas, il y a encore des choses qui colmatent, il y a encore des choses qui, même si vous avez envie de passer à autre chose, laissez-vous le temps ici de mûrir vos projets, laissez-vous le temps d'appréhender ce qui s'en vient. Vous êtes en plein développement, vous êtes en train de déployer ces ailes, et là, on vole pas tout de suite. Quand les ailes, elles sont restées froissées trop longtemps, il faut le temps qu'elle se déploie totalement et complètement pour ensuite prendre son envol. Donc pour ce mardi, ça agace. On aimerait que ça aille plus vite, mais il faut aussi accepter que parfois, les guérisons, les réconciliations, les projets mettent du temps à se mettre en place. Ça va venir, les amis. On a l'étoile, de toute façon, on a l'étoile. Donc ça va venir, patience. Pour le domaine relationnel et sentimental, écoutez, il me semble que on soit dans une énergie de discrétion.
C'est-à-dire qu'il y a des choses ici qui peuvent être un peu stressantes, un peu anxiogènes. Et puis, ben, on voit que ce qui peut être un petit peu anxiogène, c'est votre environnement, c'est les autres, c'est toutes ces énergies ici qui ne vous appartiennent pas à la limite. Et j'ai l'impression qu'on va avoir envie pour ce mardi 27 février d'être dans la retenue, de s'isoler. Et c'est pas négatif, hein, parce que là c'est vraiment vous, hein, qui gardez ce côté mystérieux, ce côté secret, hein, qui mettez une barrière finalement entre vous et ceux qui vous dérangent, entre vous et ceux qui peut vous créer des angoisses. Donc c'est un retrait voulu et mesuré. D'accord? Donc là, on a vraiment cette énergie de mystère que vous allez dégager, mais parce que vous allez entretenir ce mystère tout simplement, et c'est parce que vous allez en ressentir le besoin. Vous allez ressentir le besoin aussi de vous protéger à travers le secret ou à travers le silence. C'est plutôt bon, parce que c'est ce qui va vous permettre effectivement de vous ressourcer quelque part à travers cette forme de retrait, cette forme de barrière que vous allez mettre entre vous et les autres. C'est mesuré, c'est réfléchi, donc il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut voir dans la globalité pour ce mardi 27 février, c'est qu'on a cette envie que vous avez de prendre soin de vous accorder un soin tout particulier, que vous avez envie d'être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre intuition et à l'écoute de votre créativité. Vous êtes en recherche ici de bien-être, de mieux-être. Donc, d'un point de vue général, pour ce mardi 27 février, les Verseaux, eh bien, vous allez accorder une attention toute particulière à ce que vous ressentez et vous allez vous accorder ce dont vous avez besoin. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Verseau, deuxième décan, votre message. Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Et Verseau, troisième décan, votre message. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur espace, pas à pas, tu ouvres des portes. Alors, bon, cette carte, Verseau, troisième décan, elle n'est pas forcément, là, elle est tournée de façon très positive, mais il faut savoir que quand on est le révélateur, hein, quelque part, d'une situation ou de quelqu'un, on peut aussi déclencher des situations. Des fois, on ne le veut même pas, hein, c'est comme ça. On peut parfois déclencher des situations très désagréables avec des comportements en face de soi un petit peu hostiles. Hein. Donc, oui, vous vous ouvrez des portes à vous, effectivement, parce que j'ai l'impression que Verseau, troisième décan, il y a des choses en ce moment que vous êtes en train de comprendre. Il y a des masques qui tombent, il y a des situations qui deviennent très claires et effectivement, ça vous ouvre des portes à vous parce que il se pourrait que vous preniez des décisions pour maintenant vous concentrer sur votre propre chemin. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.